Bonjour tout le monde. Avec la fin de l'année qui approche, on cherche à se créer des souvenirs pour nous, les enseignants, pour nos élèves et même pour les parents. On se tourne souvent vers l'application Google Photos pour créer ces souvenirs-ci. Par contre, on a souvent certaines contraintes, que ce soit le montant de photos et vidéos que l'on peut mettre pour créer une vidéo, que ce soit l'animation des photos dans un diaporama. On est tout de même quelque peu limité. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui vient nous aider à résoudre ce petit problème. Donc, pour débuter, je vous conseille de vous créer un petit album aléatoirement. Je vais vous montrer la raison pourquoi dans quelques instants. On crée l'album en question. Et comme vous pouvez deviner, l'application en question, c'est YouTube. Lorsque l'album a déjà été créé, on se dirige vers YouTube et on vient sur notre image de profil et on choisit ensuite le Creator Studio. Le Creator Studio est vraiment une application de montage, autant photo, vidéo, qui nous permet de créer et qui souvent on oublie ou on omet de savoir parce que Google est souvent vu comme étant seulement une application pour consommer de la vidéo. Donc on vient ici sous le Créer dans la barre latérale gauche et on choisit Montage de vidéo. Maintenant, à partir d'ici, c'est comme un outil de montage vidéo, comme on connaît WeVideo, iMovie et tout le restant. On a justement la banque de nos vidéos qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Mais on a ici, pour créer un diaporama de photos, on va cliquer sur les photos et on va choisir d'ajouter des photos. Ensuite, on va se diriger sur les albums photos. Et YouTube communique directement avec notre compte Google Photos. Donc, on vient porter directement les photos de notre album, que l'on peut par la suite choisir directement, et on vient les insérer sur la première barre, ici en bas. Maintenant, vous voyez par défaut, on a un 5 secondes que l'on peut raccourcir ou on peut augmenter autant que l'on veut. Pour ce point-ci, on va rester à 4,7 secondes. Lorsque l'on sélectionne la photo, on a une petite barre ici qui vient nous offrir plein d'options. Maintenant, pour l'intention de créer un beau diaporama, on peut créer l'effet de panorama et de zoom pour avoir un peu de mouvement. Donc, on peut le cliquer ça ici. Si jamais on souhaite justement ajuster nos photos, si c'est une photo prise avec un iPad, parfois, il manque de luminosité ou de contraste. Donc, on peut faire nos retouches ici. Et il y a aussi l'option des filtres pour donner un effet quelconque à nos photos. En même temps, on peut continuer à rajouter autant de photos que l'on veut sur la barre, une après les autres. Lorsqu'on veut sortir de ce panneau pour éditer nos photos, on clique sur les X ou juste à côté. Et ensuite, on aimerait possiblement créer des transitions entre chacune de nos photos. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est venir sur le petit nœud papillon ou les deux triangles qui se donnent un baiser. Et ensuite, on choisit le type d'animation de transition que l'on veut. Ensuite, tout ce que l'on a à faire, on vient l'insérer entre deux photos. Par défaut, les transitions sont mises à 0,02 secondes. On peut justement le changer, le rapetisser à moins de 2 secondes pour la transition. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ensuite et finalement, ce qui est aussi possible, on veut peut-être avoir un titre du texte pour décrire. On peut justement le faire à partir d'ici. Lorsqu'on clique sur la boîte de texte, on choisit celui que l'on veut. Si on veut que ce soit en glissement, on peut le faire aussi. Et on vient l'insérer comment on veut qu'il apparaisse dans notre diaporama. Donc, si vous remarquez, si on le passe directement par-dessus une de nos photos, le texte va s'insérer par-dessus la photo. Si on le passe juste à côté, il va y avoir sa page dédiée à lui. Donc, lorsque l'on a testé, album test pour juin, bon été. On peut aussi modifier la police. On peut modifier l'arrière-plan ainsi que la taille. Maintenant, un diaporama de photos ne serait pas complet s'il n'y avait pas de musique. Donc, on a justement sur YouTube une bande sonore. On a plusieurs options qui sont gratuites et qu'on peut choisir. Encore là, si vous voulez rechercher par genre
on peut y revenir. C'est certain que pour nos élèves de la maternelle, on aimerait avoir du punk alternatif. Ça tombe bien qu'il n'y en a pas. On va en choisir une au hasard. Lorsqu'on est content avec ce choix-là, on peut toujours la prévisualiser ou on peut choisir de la prendre et de l'insérer au bas. Parfait, ça représente exactement ce que l'on veut. Encore une fois, cette musique-là, on peut la baisser un peu pour que ça soit plus endurable. On peut modifier son son. Maintenant, comme tout document Google, on peut aussi juste donner un titre. Album récapitulatif de l'année. Et en même temps aussi, vous avez accès à tous les autres projets que vous auriez créés au courant de l'année. Mon Dieu. Donc, on peut toujours y revenir si vous ne publiez pas votre photo tout de suite. Lorsqu'on a donné un titre, on est complet, on est satisfait avec ce que l'on a. Eh bien, tout ce qu'on peut faire, cliquer sur « Créer la vidéo » et notre vidéo sera sur YouTube par la suite et prête à partager avec tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.